Bienvenue à cette formation sur le dossier clinique informatisé OASIS. Cette formation en ligne vous permettra de comprendre et d'utiliser le dossier clinique informatisé OASIS. À partir de votre liste de patients, accédez à l'échelle de Braden selon une des deux méthodes vues au module précédent. La fenêtre de saisie de cette échelle est séparée en 5 sections, soit les onglets d'action, les champs de saisie du contexte clinique, le seul onglet échelle de Braden, pour le moment, les champs de saisie de l'échelle, puis les boutons de sauvegarde. Supposons que vous venez d'évaluer les risques de plaie de pression de Mme Trudeau. Voici comment procéder pour compléter l'échelle. Le champ date et heure désigne le moment où vous avez évalué les risques. Attention, il est recommandé de compléter immédiatement l'échelle dans OASIS après avoir évalué votre patient. Cela vous évitera de changer la date et l'heure durant votre saisie. Dans le cas où vous devez changer l'heure, cliquez sur le calendrier, positionnez votre curseur au début de l'heure et inscrivez l'heure d'évaluation des risques. Puis, faites OK. Ensuite, le champ Visite affiche normalement la visite en cours du patient. Pour un patient hospitalisé, vous devriez voir la mention HOS suivie de la date de début de son hospitalisation et le site hospitalier. Attention, au départ de votre patient, vous avez au maximum 8 heures pour saisir votre dernière évaluation de l'échelle de Braden. La phase de soins est déterminée par défaut à routine. Dépendamment de l'endroit où vous travaillez, cochez la phase de soins la plus appropriée pour vous. Par exemple à l'admission, en routine sur les étages ou au moment du congé. Le champ Statut affiche, par défaut, Complété. Dans le cas où vous devez corriger une saisie antérieure, il faudra changer ce statut à Corriger. Choisissez ensuite un élément pour chaque catégorie de l'échelle. La légende pour chacune des catégories est accessible en cliquant sur le nom de la catégorie. Par exemple, en cliquant sur Perception sensorielle, nous aurions l'explication détaillée de cet élément. Dans cet exemple fictif pour Mme Trudeau, je compléterai l'échelle de Braden comme suit. J'ai évalué que Mme Trudeau a une perception sensorielle légèrement limitée, une mobilité très limitée. La peau est occasionnellement humide, marche à l'occasion, son apport nutritionnel est adéquat et ne présente actuellement aucun problème apparent au niveau de la friction et du cisaillement. Remarquez qu'à chaque élément choisi, le total se calcule automatiquement. Ici, Mme Trudeau aura un total de 17 sur 23. Les lignes directrices quant à la fréquence d'évaluation se retrouvent à la gauche du total de l'échelle en cliquant sur l'item suivant. Ainsi, il serait indiqué de refaire l'évaluation 2 fois par semaine, car Mme Trudeau présente un faible risque de développer une plaie de lit. Avant de sauvegarder vos données, toujours vérifiez que la session OASIS soit bien ouverte à votre nom, que vous êtes dans le bon dossier de patient et que vous avez indiqué la bonne date et heure ainsi que le bon statut. Après cette vérification, vous pouvez sauvegarder vos données avec le bouton Sauvegarder ou Sauvegarder et fermer. En cliquant sur l'onglet Historique, remarquez l'information que vous venez de saisir dans la première ligne du tableau. Dans le cas d'une erreur de saisie, par exemple pour un mauvais patient, une mauvaise date ou une mauvaise valeur, vous devez signifier cette erreur dans l'onglet Historique. Vous pouvez corriger uniquement les valeurs que vous avez saisies précédemment pour ce patient. Pour corriger une erreur, faites un double clic sur la valeur erronée, puis cliquez sur le bouton Erreur. Le statut changera alors pour Erreur. N'oubliez pas de saisir la nouvelle valeur avec le statut corrigé dans l'onglet Saisie et changer la date et l'heure au besoin.